Comme l'argile dans les mains du potier, ô toi que j'aime, longtemps je t'ai. Si nous sommes réunis, c'est parce qu'en 1992, le pape Jean-Paul II a dédié la journée du 11 février, Journée mondiale des malades. C'est pourquoi aujourd'hui, notre établissement est dans un climat de fête. Une grosse journée puis une belle journée parce que pour nous, je vous dirais, c'est comme cogner encore une fois, encore plus fort sur le clou de dire, bien, on est avec vous, personne malade, on veut vous soutenir dans ce que vous vivez, on veut vraiment faire en sorte que vous sachiez qu'être malade, c'est difficile, mais qu'il y a encore raison de vivre. On veut vous donner le goût de continuer, de ne pas lâcher. Si vous avez des traitements, de continuer. Si vous êtes gravement malade, il y a des gens autour de vous qui ne vous lâcheront pas, qui ne vous laisseront pas toute seule. Donc, c'est comme si on voudrait redire ce message-là encore plus fort à travers cette journée. Alors, le but de la journée mondiale des malades, c'est de faire comprendre, je dirais, au monde entier cette richesse que les personnes qui sont malades sont là. Et pour les malades, c'est une façon de leur donner de l'espérance. L'espérance que leur vie a encore un sens. Et le sens un petit peu de l'amour, comme je disais tout à l'heure à la célébration. Alors ça, je pense que c'est important pour eux et c'est important aussi pour toutes les personnes qui les entourent. Le Centre de spiritualité santé a un petit groupe de travail qui, dans le fond, ont voulu trouver un thème pour ici, pour nos centres, comme pour donner un peu d'animation aussi aux intervenants en soins spirituels qui veulent aller travailler ce thème-là avec les personnes malades. Alors, ce petit comité-là s'est réuni, puis on a étudié un peu les textes du dimanche d'avant, qui était le texte de dimanche le 9, et on a trouvé que le texte « Sel, la terre et lumière du monde » voulait beaucoup dire qu'on doit être sel, la terre, lumière du monde, mais surtout qu'il faut trouver goût à la vie, à travers les petites choses qui sont parfois bien banales, mais qui font toutes du sens. Et on se disait, mon Dieu, les personnes malades, c'est exactement ça. À travers le non-sens, ils ont à trouver, à travers des petits gestes, des paroles qui viennent leur donner du goût à la vie puis de continuer. Alors, c'est comme ça que s'est construit un peu le thème du goût de la vie à cette année. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème-là pour la Journée mondiale des malades, pour montrer à quel point la vie se continue et le goût de la vie se poursuit, peu importe notre situation. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. » Le rôle des malades, c'est une identification, en quelque sorte, au Christ souffrant. Et au Christ souffrant, pas seulement qu'à travers, je dirais, ce qu'il a vécu sur la croix, mais aussi à travers ce qu'il a vécu pendant sa vie, en quelque sorte. Hein? Mais sur la croix de façon particulière, parce que ses souffrances, elles étaient unies à l'amour. Et c'était ça qu'on essaie de faire en sorte, que les souffrances des malades s'unissent à l'amour du Christ. Et là, ça prend tout un sens pour l'Église, pour notre monde entier, en quelque sorte. Hein? Et c'est pour ça que c'est très important, je pense, cette journée mondiale des malades qui nous ouvre des yeux sur une réalité qui est là, mais cette réalité qui est riche aussi de sens si on sait vraiment le découvrir. Hein. J'ai la chance d'être ici tous les jours, soit pour m'occuper des soins, comme je la fais manger le déjeuner, le dîner, le souper. J'ai tellement reçu de mes parents que c'est tout naturel de pouvoir donner. C'est pas un sacrifice, malgré que c'est exigeant physiquement. Mais par contre, c'est tout naturel. Et vous savez, il y a beaucoup de besoins, puis c'est très important que les résidents ici aient des visiteurs. Moi, j'ai la chance de pouvoir porter une oreille sur le questionnement des résidents. Vous savez, le personnel est très occupé, donc ils sont limités, ils ne peuvent pas écouter les doléances de tout chacun. Mais moi, j'ai cette capacité, le temps pour pouvoir les écouter. Et puis, on fait une grande famille, si on veut, ici. Et puis, ça fait que j'essaie de gâter un peu tout chacun.
être capable de les rencontrer, être capable de les visiter, être capable de briser la solitude que très souvent plusieurs personnes âgées, malades, plus ou moins malades, vivent. Hein? Alors ça, je pense que ça, c'est notre rôle de chrétien et de chrétienne de façon particulière. Et aussi d'être capable de recevoir de ces gens-là, de les écouter, écouter ce qu'ils sont à travers leur présence. Vous voyez tout à l'heure la dame qui était là tout à l'heure, elle ne dit pas un mot, mais sa présence est là. Puis tu sentais qu'elle était là, sa présence. Hein? Et ça, c'est quelque chose d'une grande richesse si on sait vraiment le découvrir.